Mmh, oui, c'est toujours du Fanta, oui. Voilà. Ah bah là, c'est la caméra commence déjà à bouger. Eh oh, j'ai rien fait là. Oh. Alors, bonjour à tous mes abonnés YouTube, bonjour à ceux qui m'ont retrouvé sur Facebook, parce que vous savez que j'étais piraté. Donc j'ai rouvert une nouvelle page, c'est film-sniper-off, off officiel, voilà. Pour pas faire pareil que l'autre, parce que sinon, voilà, c'est pas bon. Comme j'ai bloqué le compte. Et donc j'ai ouvert une nouvelle page, Film Sniper est de nouveau sur Facebook, donc vous pouvez me retrouver, vous pouvez me resuivre, tous ceux qui me suivaient, bah allez-y, revenez. Et bonjour à aux touristes, bien évidemment, faut pas les oublier les touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne, qui ne veulent pas s'abonner. J'espère que vous allez bien, en ces temps tristes, vous voyez, oh c'est tristounet, tout gris, oh mon Dieu, vivement l'été. Au moins le printemps. Ah là 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 là. Et donc aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, jour férié, et nous allons faire le box-office du 23 octobre jusqu'au 29 octobre, c'est-à-dire jusqu'à mardi, il y a quelques jours. Voilà, walou. Et donc nous allons commencer... Alors attendez, parce que j'ai les fenêtres qui s'ouvrent, là ça m'énerve ça. Plus tard mon ami, plus tard. Alors on va commencer tout de suite, et ben alors déjà, au programme de cette vidéo, le box-office, petite récap des épisodes Tulsa King, épisode 6 et 7 que j'ai regardé tout à l'heure, saison 2, ça bouge. Voilà, et petit truc en plus après, mais c'est pas grand chose, je vais pas vous embêter avec ça, c'est juste pour vous annoncer pourquoi je n'ai pas fait le box-office hier, j'étais occupé. Mais vous allez quand même y avoir droit aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va envoyer le bouza. Envoyer box-office, le box film sniper, bien sûr. Et walou, et on affiche tranquillement le tableau, on a le temps. Walou, et vous voyez, ça a bougé, beaucoup bougé, il y a eu des sorties, il y en a un qui a dégagé. Eh ouais, le feu de paille a dégagé, si vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ont suivi le box-office de la semaine dernière, vous savez de quel film je parle. Alors, nous allons commencer par la 10e place. Oh, bah dis donc, le comte de Monte Cristo aussi va partir bientôt, là. Ça y est, c'est fini? Ah, bah alors, va-t-il atteindre les 10 millions d'entrées? Peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'il a déjà fait, on verra la semaine prochaine. Toujours est-il qu'il est en 10e position, le comte de Monte Cristo. Mais bon, faut pas oublier qu'il est sorti depuis fin juin, pour la fête du cinéma, donc c'est normal. Et donc, pour sa 18 semaines, il a récolté 9 195 098 entrées, et il fait encore 120 655 entrées pour sa 18e semaine. Lee Miller, la photographe... celui-là fait ses entrées, vu le film, c'est pas mal. En 3 semaines, 564 605 entrées, et il fait encore 138 915 entrées pour sa 3e semaine. Challenger, petit film de boxe, qui a l'air pas mal du tout, il a une bonne critique, il a l'air pas mal du tout. Donc pour sa première semaine avec les avant-premières et tout et compagnie, 172 138, et en fait il a fait que 155 770 à partir du mercredi 23. Transformers, le commencement, le film d'animation, qui est aussi une bonne critique, pardon, dans l'ensemble. Et donc, pour sa première semaine, avec les avant-premières, et voilà, comme d'habitude, 199 717, et en réalité, il a fait 181 428 entrées. C'est sympa, c'est bien. Une petite comédie, la suite, de 3-0, 4-0, bien évidemment. Donc pareil, décidément, 202 962 entrées avec les avant-premières et compagnie, vous connaissez la musique, et en fait il a fait 200 646 entrées en tout. Un petit film d'horreur, si on veut, Smile 2, qui démarre avec... non, j'ai des bêtises, c'est sa 2e semaine, et c'est pas mal du tout, donc 549 782 en 2 semaines, et il fait encore 224 599 entrées. Petit effet Halloween. Un autre film d'animation pour les enfants, Croquette le chat merveilleux, qui lui démarre bien, c'est bien profite des vacances de la Toussaint.
qui se termine bientôt. Et donc, en 2 semaines, 375 396 entrées, et il a fait pour sa deuxième semaine de 126 176 entrées. Un autre film d'animation, bah oui, qui marche très bien, qui a une très bonne critique aussi, qui était, oui, bah oui, la preuve, regardez les chiffres. En 3 semaines, 1 230 599 entrées, il fait encore 475 816 entrées pour sa troisième semaine. Monsieur Aznavour, qui fait une entrée assez forte, qui marche très bien, nous on l'a au cinéma. Il cartonne, hein, il marche très 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 bien. Donc pour sa première semaine avec les avant-premières et compagnie, 615 416 entrées, et il a fait en fait 583 642 entrées. C'est pas mal, monsieur Aznavour. C'est bien, oui, c'est bien, il marche bien. Et le film dont tout le monde parle en ce moment, de Gilles Lelouch, L'amour ouf. En 2 semaines, il a récolté 2 171 789 entrées, et il fait encore 1 170 680 entrées. Encore un film qui va aller très très haut, un film français. Et ben voilà, il y en a qui posent des questions sur le cinéma français, qui sont en train de dire ouais, est-ce qu'il marche bien, est-ce que ça marche pas bien. Ben allez, regardez les chiffres, ils sont là. Comte de Monte Cristo a cartonné, un petit truc en plus d'Artus il a cartonné, l'amour ouf il cartonne. Alors, qu'est-ce qui va pas, hein? Je vous le demande, qu'est-ce qui va pas? Il marche très bien le cinéma français. Ça va. Il faut vivre avec son temps. Franchement, il faut arrêter de comparer à avant. Avant, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Donc je suis désolé, ça marche bien. Tout va bien. Ouais. Franchement, ça marche bien. Voilà pour le petit box-office français cette semaine. Je laisse regarder un petit peu. Et on va passer au top 3 USA. Hop, top 3 USA. Alors, ben voilà. Hein. Après, je connais pas tous les films. Alors, il y a un film qui s'appelle Conclave. Pour son premier week-end, il récolte 6 500 000 dollars. Bah, à voir. Smile 2, en deux week-ends, en 2 semaines, 9 400 000 entrées, en totalité 9 400 000 entrées. 9 400 000 dollars, c'est en dollars, Lucas, voyons. Et il a récolté 40 714 dollars. Je dis au début, puis je me trompe là. Ah, bah c'est bien, c'est l'effet Halloween, ça. Et puis Venom, bon, bah, aïe. Ben, on verra ce qu'il va faire en France, mais c'est aïe, bon. Premier week-end, il a récolté 51 millions de dollars. Ouais, puis le film n'est pas, ouais, il est pas top apparemment. Moi, honnêtement, je vous dis, j'allais pas le voir. Hein. Ça m'intéresse pas. Je n'ai pas vu les autres au cinéma, j'allais pas le voir celui-là. Hein. Je vous le dis honnêtement, que dalle. Ah, ça vaut pas le coup. Walou pour le box-office d'aujourd'hui. Voilà, du 1er novembre, le box-office du 23 au 29 octobre. Voilà, on enlève. Et tout de suite, on va passer à Tulsa King. Oui, je sais pas, on mettra après. Tulsa King, et donc épisode 6 et 7, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est juste que, voilà, donc la réunion en question, dont je vous ai parlé, il faut regarder les autres vidéos avant, hein, pour comprendre, va avoir lieu, donc ils vont se réunir, mais ça va être, ouais, il va manquer une personne, voilà, je n'en dis pas plus, donc ils vont quand même se réunir malgré l'absence d'une personne, bah ouais, et donc ça, la réunion va avoir lieu, et malheureusement les choses vont monter en crescendo, parce que il va y avoir un drame, et qui fait que les choses vont changer, ça risque d'empirer, oui, parce que dans l'épisode 6, tout est beau, tout est bien, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, voilà, ça va mal finir, et ça finit malheureusement mal, l'épisode 6, et donc, voilà, je n'en dis pas plus, on a l'impression que tout est beau, tout est calme hein, pendant l'épisode et tout, mais les choses se posent, ils posent les choses là, petit à petit, puis à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, comme par hasard, la camionnette du père, du chauffeur de Dwight, eh ben, ne fonctionne plus, donc Dwight prête sa voiture, et là, forcément, voilà, je vous en dis pas plus, j'en ai trop dit. Voilà, ça c'est pour l'épisode 6, c'est le gros truc de l'épisode 6. Épisode 7, eh ben forcément, notre ami le chauffeur de Dwight, je sais plus comment il s'appelle, Bobby, je crois, je sais plus, il est pas content,
Ah, je pense que vous avez déjà une petite idée. Donc, il va vouloir se venger. En attendant, Dwight fait ça aussi, sa petite enquête pour savoir qui a fait provoquer ce drame. Et il va finir par trouver. Voilà, ne vous inquiétez pas. Il va trouver. Et on verra pour plus tard pour la vengeance. Et malheureusement, l'épisode 7 aussi se finit très mal. Donc, voilà. Ça donne envie de regarder la suite. Se finit un petit peu en cliffhanger. Voilà. C'est leur truc là maintenant, hein. Ils finissent les épisodes en cliffhanger, il se passe un drame et hop, générique. Voilà pour l'épisode. Bah oui, l'épisode 7, vous doutez bien que, voilà, Bobby, je crois, je sais plus où je l'appelle Bobby, mais je suis pas sûr qu'il s'appelle comme ça, je sais plus. Et donc, il va voir la personne en question, parce qu'il y a eu un blessé, hein, dommage collatéral, victime collatérale, bah oui, et malheureusement, oui, il va vouloir se venger, lui, il va pas vouloir écouter les autres, il va vouloir en faire qu'à sa tête, dans l'épisode 7. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Voilà, petit résumé rapide de Tulsa King. Voilà, rien d'autre à dire, je vous laisse regarder les épisodes, je vous ai pas trop dit, je vous ai pas spoilé, j'ai été sage. Voilà, je vous laisse regarder les épisodes et c'est super, hein. Ça monte, hein. Moi, franchement, ça me plaît grave, hein. Franchement, la série là, ils assurent les mecs. Après, c'est un peu facile, mais ils assurent. Moi, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Après, chacun fait comme il veut, hein. Voilà, il y en a qui n'aiment pas, ils disent que c'est nul, moi j'aime bien, franchement, tout ça, super. Voilà, alors, pourquoi j'ai pas fait... Maintenant, on va passer à autre chose. Ah ouais, ça va vite, hein. Je vais pas prendre trop de votre temps, là. Non, moi, je suis gentil, hein. Je vais pas non plus... Alors, pourquoi je n'ai pas fait la vidéo du box-office hier? À cause de ça. Alors, je sais pas si la caméra va vouloir zoomer. On voit pas. On voit pas. Hop. Ah oui, on voit. Merci la caméra. Eh oui, je suis allé voir Evil Dead. Oh, la caméra. Ouais. Evil Dead 2 en VO hier soir pour la soirée d'Halloween. Ouais, il y en a qui sont allés voir un autre film d'horreur. Moi, je suis allé voir Evil Dead 2. Je l'ai en VHS. On en reparlera bientôt. Ouais, je vais faire une petite séance là, pas aujourd'hui parce que bon, tant pis. Après, ça sera décalé. Hein. Oui, ça sera plus. Bon, on peut faire ça la semaine prochaine. Hein. Pourquoi pas? Voilà. Donc je l'ai en VHS, mais je suis allé le voir au cinéma sur grand écran. Franchement, c'est toujours aussi génial. Hein. Élémentaire, hein, c'est bête de dire ça. Hein. Franchement, super film. Je suis content de l'avoir vu sur grand écran. Je l'avais jamais vu au cinéma. Donc bah oui, il est sorti en 87. Hein. J'étais un petit peu trop jeune. Le film, oui. Et donc voilà. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait l'émission hier. Hein. J'ai profité d'Halloween. Je vous montre aussi celle-là. C'est le premier. Voilà, j'ai les deux. Hop. Voilà. Vous voyez bien un peu. Hop là, comme ça. Voilà, c'est mieux. Hop. Alors, hop. Voilà, avec le jour là, à la lumière. Voilà, comme ça on voit bien. Tac. Voilà. J'ai les deux. Ouais, non, c'est bon, merci la caméra. Merci. Allez, hop, tout de suite. Et donc, on fera une petite vidéo, voilà, une vidéo VHS. Et en même temps cinéma, hein, voilà, parce que je l'ai vu au cinéma et je vais donner ma petite critique, hein, je vais faire partager ça avec vous, voilà pourquoi je n'ai pas fait la vidéo hier du box-office. J'ai profité d'Halloween et je suis allé voir Evil Dead 2, voilà, c'est un ciné-club hein, dans mon cinéma qui propose ça, et donc c'était une super idée. Moi, j'ai kiffé, les gens dans la salle peut-être un peu moins, je sais pas, ils ont peut-être pas trop accroché, moi j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça génial comme d'habitude, donc... voilà, donc tout ça pour ça. Mais ça vaut le coup, franchement ça fait plaisir. Hein. Franchement, après vous, je sais pas ce que vous avez fait. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous êtes allé voir comme film hier pour la soirée d'Halloween. Lâchez-vous comme, hein, allez-y, dites-moi. Moi, c'était 2, je suis content. Voilà. D'autres, Terrifier 3 peut-être. Je sais pas, ou Smile 2, pourquoi pas, puisqu'il est sorti. Je ne sais pas ce que vous êtes allé voir, dites-moi dans les commentaires. Voilà pour cette petite vidéo rapide, hein, ça va, hein, c'était pas trop long. Donc le box-office, un petit résumé des épisodes 6 et 7 de Tulsa King, saison 2, et voilà le pourquoi je n'ai pas fait le box-office le jeudi 31 octobre à cause de ça. Voilà, au cinéma que je suis allé voir. Monstrueux, ah ouais, monstrueux, elle est bien la jaquette. Franchement, elle est kiffante. Ouais, on se calme la caméra là. Oh, je sais que tu kiffes aussi la jaquette. Ah ouais, je sais qu'elle est kiffe. Tiens, tu veux zoomer? Allez, zoom. La. Voilà, non, tu as vu? Voilà. Super film. Voilà. Et donc, si tu as aimé cette vidéo,
Mets un pouce, on se calme la caméra, on met un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, hein. Puis moi je réponds, hein. Comme vous pouvez voir, je réponds. Voilà, et donc sur ce, avec ce triste temps, bah, prenez soin de vous, et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao. Swallow this.